la suite de ce que nous avions dit la fois précédente concernant Abraham. Le thème de ce message était un peu particulier puisque j'avais écrit « Donne-moi ta moitié et je te donnerai l'autre ». Ce sont des thèmes, des titres un peu spéciaux, mais je le fais exprès pour que ça puisse un peu exciter l'attention de chacun. Et donne-moi ta moitié, je te donnerai l'autre. Ça veut dire que nous allons parler aujourd'hui de la véritable alliance. Qu'est-ce qu'une alliance? Il ne suffit pas, une alliance ne se fait jamais seule, bien entendu, une alliance se fait toujours à deux. Je voudrais, avant de commencer ce cours d'aujourd'hui, rappeler en quelques mots ce que j'avais dit la fois précédente, comme je le fais à mon habitude, et vous rappeler que Abraham, Dieu l'avait appelé et lui avait dit « Sors de ta maison, sors de ta tente, va à l'extérieur, regarde vers le ciel, et de là-haut, et non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, comme je vous l'avais expliqué, Dieu va demander à Abraham de regarder les étoiles depuis la position céleste et non pas depuis une position terrestre. » Je l'ai expliqué, je l'ai encore re-expliqué et re-expliqué ce mercredi en grand détail avec les textes hébreux, les écritures que j'ai données. Et c'était très important puisque nous devons comprendre absolument que si nous n'avons pas été élevés à la position, dans une position plus élevée, il est impossible pour l'être humain normal, pour un être humain que nous sommes, de pouvoir comprendre vraiment quel est l'appel et la vision de Dieu. Aujourd'hui, je veux continuer cet enseignement et vous expliquer la partie suivante qui est cette surprenante histoire, ce récit étrange des animaux partagés et des animaux qui ne le sont pas. Vous avez remarqué que Dieu va faire une alliance avec Abraham et que cette alliance va être marquée par évidemment des sacrifices. Nous avons toujours dans notre conception de l'alliance dans la Bible toujours deux principes qui fonctionnent ensemble. C'est celui de « je te donne » et celui de « tu me donnes ». Et si nous nous donnons l'un à l'autre, l'alliance va se faire. Il y a d'ailleurs une expression très habituelle lorsqu'on parle d'un couple. On dit que l'épouse est la moitié. On dit souvent « tu es ma moitié et moi je suis ta moitié ». C'est vraiment l'image d'une alliance. C'est 50-50, les deux ensemble vont former un. C'est absolument très important. Donc je disais qu'il y a donc 50-50 dans une alliance. On ne peut pas dire je suis moi, je fais une alliance seule avec moi-même, je suis obligé de faire alliance avec un autre. Ça, ce sera donc l'introduction, ce sera donc le but de notre thème d'aujourd'hui. Je voudrais commencer ceci en disant, nous allons comparer deux choses intéressantes dans ce texte. La première chose que nous allons comparer et qui me paraît intéressante, c'est ce que Dieu dit lorsqu'il parle à Abraham et lorsqu'il va parler avec Moïse. Il y a des comparaisons tout à fait surprenantes entre Abraham et Moïse. Et nous allons lire ensemble dans ce texte au chapitre 15 du livre de Bereshit, la Genèse, et au verset 7. Et puis, nous allons comparer les textes avec Moïse. Et vous allez voir, les comparaisons sont assez surprenantes. Les comparaisons, donc, sont intéressantes. Je voudrais lire le texte à partir du verset 7. Il est dit ceci, « Otsetira Asher Meur Kaldim », ce qui veut dire « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays, donc d'Ur en Chaldée, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir de ce pays, dit Dieu à Abraham.
Et lorsque Dieu va parler à Moïse, ce qui est tout à fait surprenant, il va lui dire exactement la même chose. Il va lui dire « Anochi Adonai otsetira ma'eretz Mitzraïm » je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Il va leur dire exactement la même chose. C'est comme Dieu dit exactement ceci, n'oublie pas que si tu es sorti d'Ur en Chaldée, ce n'est pas par ton désir personnel, ce n'est pas par ta force personnelle. Si tu es sorti d'Égypte, dira Dieu à Moïse ou au peuple d'Israël, puisque dans un premier temps, Dieu s'adresse à un homme, dans un deuxième temps, il s'adresse à un peuple. Et il va dire, c'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tant que tu n'es pas sorti de ce pays d'Égypte, et je l'avais déjà expliqué dans d'autres cours, tu n'étais pas encore capable, tu n'avais pas les moyens de recevoir la loi. Autrement dit, il va dire également à Abraham, c'est parce que je t'ai sorti moi-même d'Ur en Chaldée, Ani Adonai, Otsetira Asher Ur Chaldim, c'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Ur en Chaldée pour que je puisse te donner la promesse. Autrement dit, aussi longtemps que tu restes enfermé dans ce pays, il ne t'est absolument pas impossible de pouvoir saisir la promesse que j'ai pour toi. Il y a donc ici deux thèmes qui sont absolument en parallèle, l'histoire d'Abraham et l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Et pour que ces deux promesses puissent s'accomplir, que ces deux choses puissent s'accomplir, il va falloir qu'il y ait des similitudes au niveau, je dirais, de l'alliance qui va être faite avec Abraham et avec Moïse. Nous allons voir également qu'il y a une similitude entre Abraham et entre Moïse, entre Jésus, entre Adam, et que tout cela ne fait partie que d'une seule et même chose. Nous devons toujours nous rappeler, et c'est très important de le dire, que la Bible n'est qu'un ensemble indivisible, et que ce qui s'est passé autrefois, il y a 3500 ans, lorsque la Torah a été donnée, il y a 4500 ans, plus ou moins, lorsque Abraham a reçu la promesse, il y a des similitudes et que nous devons absolument comprendre, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ce matin. Donc, l'Éternel, je répète que Dieu dit clairement, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, et puis il va dire à Moïse, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, et voilà un des premiers thèmes tout à fait extraordinaires. D'ailleurs, Jésus lui-même plus tard dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin de vous sortir, littéralement, d'où vous étiez, pour que vous puissiez aller et que vous puissiez proclamer la bonne nouvelle. On est toujours dans le même principe, dans le même système, mais pour que ces choses existent, pour que ces promesses arrivent à leur terme, pour que la loi puisse être donnée à Moïse, puisque la promesse puisse être donnée à Abraham. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le texte, lorsqu'Abraham va recevoir la vision, il va aussi recevoir la vision de l'esclavage et de la sortie du pays d'Égypte. C'est pourquoi Dieu va s'adresser de la même manière à Abraham qu'il va s'adresser à Moïse, évidemment. Puisque nous avons lu dans le texte que lorsque Abraham tombe dans un profond sommeil, il a une vision, et dans cette vision, Dieu parle et lui dit « Ton peuple sera esclave et je le sortirai ». C'est pourquoi Dieu ne peut pas dire autrement à Moïse qu'il dit à Abraham « C'est moi qui vous ai sorti ». Autrement, ce que Dieu dit à Abraham, c'est en fait la même parole qu'il va dire à Moïse plus tard. Nous avons là parfois l'impression, et c'est une erreur de le croire,
que Dieu parle aujourd'hui, Dieu parle hier, Dieu parle demain, Dieu va refaire une nouvelle parole, il va redire quelque chose. Non, en fait, Dieu est Dieu dans son éternité. Et ce qu'il a dit à Abraham, c'est la même parole qu'il va être dite à Moïse. Ça peut vous paraître tout à fait surprenant, mais on n'est pas, lorsqu'on parle de Dieu, dans le temps. On est hors du temps. Et un jour, j'avais dit, avec beaucoup de précaution, parce qu'il y a des choses qu'il faut dire avec précaution, pour que les mots que l'on dise ne soient pas mal compris. Donc je vais le répéter, je vais l'expliquer. Un jour, j'avais dit, Dieu aujourd'hui ne parle plus. Ce qui, évidemment, je m'explique, c'est pas qu'il ne parle plus. Dieu parle, évidemment. Mais il ne redit pas les choses. Les choses ont été dites une fois pour toutes. Et ce qu'il est, la parole qui existe en Dieu, puisqu'il est la parole, eh bien, il suffit qu'il la connecte à un homme, Abraham, il suffit que cette parole même, il la connecte à Moïse, il suffit qu'il la connecte au Messie, il suffit qu'il la connecte à Adam, il suffit qu'il la connecte à nous-mêmes. C'est la même parole, il ne redit pas la chose. La chose est dite une fois pour toutes parce qu'il est la parole. Donc lorsque Dieu dit à Moïse, lorsque Dieu dit à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée, Dieu n'a plus besoin de redire encore autre chose, c'est la même chose, c'est la même parole qui résonne aux oreilles de Moïse et qui lui dit c'est moi qui te fais sortir d'Égypte. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est absolument extraordinaire. Nous sommes dans un autre niveau de compréhension dans l'éternité divine. C'est moi l'Éternel qui t'ai fait sortir, Ani Adonai Otsetira Asher Mikaldim Ur Kaldim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, littéralement le texte. Et je continue maintenant parce que ça va devenir vraiment intéressant. Comment Abraham a-t-il reçu, a-t-il compris et reçu véritablement la promesse? Puisque Abraham, je l'ai dit la fois passée, se demandait, mais comment ma postérité pourra-t-elle exister? Et Dieu lui a dit, et je me répète, sors d'où tu es, sors du lieu de ta demeure, et je vais t'élever au-dessus des étoiles. Il a employé le verbe, je répète cela, avet, c'est-à-dire regarde du haut vers le bas, afin que tu vois la vision d'une façon différente que si tu étais sur terre et que tu regardes vers le haut. Il faut que tu regardes absolument du haut vers le bas. Il faut donc que tu montes une dimension divine pour que tu comprennes la promesse. Eh bien, regardez ce qui se passe avec Moïse. Nous sommes dans le même principe, et si nous regardons le texte, c'est dans Exode, Dieu va dire à Moïse, et c'est au chapitre 19, il va dire, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Il lui dit, monte plus haut Moïse, parce que si tu ne montes pas plus haut, ce sera impossible pour toi de comprendre et de recevoir la loi. C'est impossible que toute promesse, toute alliance, tout ce que nous recevons de Dieu, nous ne pouvons pas le recevoir depuis la terre, nous ne devons le recevoir que depuis le ciel, depuis ce qui est plus élevé. Autrement dit, Dieu dit à Moïse, sors d'Égypte, c'est moi qui t'ai fait sortir, mais c'est aussi moi qui te dis de monter sur la montagne afin que tu reçoives la loi. Ainsi Moïse se trouve sur les hauteurs de la montagne pour recevoir la loi pour le peuple, puisque Moïse va recevoir la loi pour le peuple d'Israël, ainsi que Abraham va être élevé pour recevoir également la promesse depuis le ciel. Ces choses sont excessivement importantes, puisque il ne faut pas que nous perdions cette habitude de nous connecter avec le ciel, plutôt que de dire « je regarde de la terre vers le haut ».
C'est cette habitude que nous avons souvent pris de regarder du bas vers le haut, alors que Dieu nous demande que pour recevoir, il faut que nous prenions plutôt du haut pour aller vers le bas. Là va commencer un travail très important qui va s'appeler le travail de l'alliance, puisque la première alliance que Dieu va faire avec Abraham va se faire depuis le haut. Il y avait déjà eu avant une alliance qui était faite avec Noé. Vous vous souvenez de l'alliance que Dieu fait avec Noé, de ne plus jamais détruire la terre par l'eau. On en avait déjà dit quelques mots. Mais ici, nous sommes dans un cas tout à fait particulier. Qu'est-ce que Dieu va demander à Abraham? Parce qu'il va se poser des questions, évidemment, et on comprend qu'il se pose des questions. Je voudrais ensemble qu'on puisse lire le texte, si vous voulez. On va le lire en français parce qu'autrement ce sera incompréhensible. Et à partir du verset 7 du chapitre 15 du livre de Genèse, Bereshit, le livre de tous les commencements. Je vous rappelle que Bereshit, c'est le livre de tous les commencements. Le commencement de l'histoire de l'homme, le commencement de l'histoire de l'humanité, le commencement de l'histoire d'Abraham, d'Israël, enfin le livre de tous les commencements. Donc nous lisons à partir du chapitre 15 et du verset 7. L'Éternel dit encore à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai ?» C'est évidemment une question très intéressante. Comment est-ce que je pourrais le savoir? Tu me le dis, mais est-ce qu'il y a une preuve? Quelle est cette chose que tu vas me donner pour que je sois certain que tu me donnes cette promesse et qu'elle va s'accomplir? Et l'Éternel lui répondit, ou l'Éternel lui dit, et ici nous allons passer dans des choses assez surprenantes. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, il les sépara, donc il les coupe par le milieu, il va les séparer et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. On va d'abord expliquer un peu cela. Faisons une comparaison entre Abraham de nouveau et Moïse. Abraham pose une question à Dieu, Dieu lui parle, il dit voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre des animaux et tu vas les partager. Si nous passons maintenant à Moïse, que reçoit Moïse sur la montagne? Moïse sur la montagne reçoit la loi, et la loi va ordonner des sacrifices. Et si vous regardez bien, et si vous prenez la peine de lire la loi dans le Lévitique chapitre 4, donc le Vaïkra, Lévitique chapitre 4 verset 13, et dans le livre de Deutéronome, c'est-à-dire Devarim chapitre 21 verset 4, vous allez voir dans ces chapitres qu'il y a les mêmes sacrifices. Les mêmes sacrifices sont donnés dans la loi de Moïse que les sacrifices qui sont donnés à Abraham. Lorsque je vous disais juste avant, il y avait raison que Dieu, lorsqu'il a parlé, ne redit plus les choses, ce sont les mêmes choses qui sont dites, qui sont saisies. Parce qu'il n'y a qu'une façon, il n'y a qu'une parole divine. Elle n'est pas dite et redite 1 milliard de fois. Dieu est cette parole et il va connecter ces paroles, donc des sacrifices nécessaires à l'alliance avec Adam, et c'est cette même parole qui va s'allier avec Moïse et tout le peuple d'Israël. Que dit Dieu par rapport à Abraham? Il lui dit de séparer, de prendre quelque chose qui lui appartient et de séparer. C'est absolument important de comprendre la division. Si vous avez remarqué, dans toute la Bible, depuis le commencement, Dieu sépare.
Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Dieu va séparer les eaux qui sont en haut avec les eaux qui sont en bas. Un principe divin est le principe de la séparation. Il y a des séparations qui sont dramatiques, et puis il y a des séparations qui sont obligatoires, comme si ces séparations devaient réparer certaines choses. Pour pouvoir être unis ensemble, il faut qu'il y ait séparation et qu'il y ait de nouveau union. Il n'y a pas d'alliance s'il n'y a pas une séparation et une union. C'est pourquoi Dieu va lui dire, prends les animaux et coupe-les par le milieu, tu les mettras morceau en face de morceau, et puis lorsque la séparation est faite, il faudra que je passe au milieu, et je vais expliquer ça, pour qu'il y ait de nouveau une union. C'est ça notre alliance. Vous savez que c'est très important de le comprendre, que dans les temps anciens, donc je parle des milliers d'années, comment faisait-on une alliance? Ben, l'alliance était toute simple. On faisait une alliance, on écrivait sur un morceau de bois le texte qui devait être respecté. Et lorsque ce texte avait été lorsque ce texte avait été écrit, qu'est-ce qu'on faisait? On coupait le bois en deux et on donnait à chacune des parties la moitié. On donnait la moitié à un, la moitié à l'autre. Et pour que le texte puisse être ensemble, pour que la chose puisse être unie, il fallait que les deux parties viennent avec chacun son morceau, qu'on les mette ensemble. C'est ça la véritable alliance. Tu me donnes une part, je te donne une part. Donne-moi ta moitié, et moi je te donnerai ma moitié. Et si nous mettons nos deux moitiés ensemble, nous allons faire une alliance. Mais si tu brises ton alliance, comment briser l'alliance? Si tu dis, moi j'ai ma moitié, mais je ne veux plus participer avec l'autre. C'est pourquoi Dieu nous dit que Dieu est fidèle. Lui ne brise pas l'alliance. Qui a brisé l'alliance avec Dieu? C'est souvent le peuple d'Israël. C'est souvent nous-mêmes qui brisons l'alliance. Nous avons fait un contrat. Et ce contrat qui était coupé et dont nous avions chacun la moitié, si nous ne respectons pas cette moitié, si nous n'allons pas vers Dieu avec notre moitié, eh bien l'alliance est brisée. C'est pourquoi Dieu dit, voilà, je vais faire alliance avec toi, Abraham, il y a des conditions. Il faut que toi et moi, on fonctionne ensemble. Dieu va dire à Moïse, voilà la loi. Il faut cette loi. Mais l'alliance est claire. Il va falloir que chacun, nous respections la part qui nous revient. Dieu, lui, ne va jamais abandonner. Il dit, moi, je n'abandonnerai jamais mon peuple. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira et on en parlera plus tard. Lorsqu'il dit Dieu fait une alliance avec Israël, et son alliance est définitive. Lui, il est fidèle. Pourquoi Dieu parle à Abraham et qu'il dit il faut maintenant prendre ces animaux et les séparer? Nous avons des images fortes, très très puissantes et très élevées, qui représentent le don de notre vie, qui représentent ce que nous sommes prêts à nous diviser. Dieu nous donne, vous savez, il y a des mystères incroyables, des mystères extraordinaires. Je parlais encore de cela hier, où justement nous sommes, écoutez, ce texte est fantastique. La loi dit, et Jésus lui-même, Yeshua lui-même le dira. Il dira, n'est-il pas écrit dans votre loi? Vous êtes des dieux. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une part de moi qui va vers lui et une part de lui qui vient vers moi. Et que je ne peux pas séparer cela. Impossible. Autrement dit, il va falloir que je donne ma part, qu'il me donne sa part. Et ensemble, nous allons échanger. Autrement dit, Dieu donne le Messie, et moi, je donne ma vie à Dieu. Et ensemble, nous allons unir nos deux vies, pour que la vie du Messie et ma propre vie ne forment plus qu'une seule vie. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Je donne ma vie, il me donne la sienne, nous unissons nos deux vies, et c'est ça l'alliance. Pourquoi aujourd'hui tant de couples se séparent, se divisent? Mais simplement parce qu'ils ne veulent pas respecter l'alliance.
Ils ne veulent pas se briser en deux. Ils ne veulent pas qu'une part d'eux-mêmes ne puisse plus leur appartenir. D'ailleurs, Paul le dira clairement. Il dira: le corps de son mari appartient à la femme, le corps de la femme appartient à son mari. J'ai pris le contrat, j'ai donné, on l'a divisé. On est obligé de diviser. Je te donne ma part, tu me donnes la tienne, c'est notre alliance. Pourquoi tant de problèmes parmi les croyants? Simplement parce qu'ils veulent faire alliance à condition qu'il n'ait rien à donner. Ils ne veulent pas donner. Ils veulent dire: Dieu me donne, mais moi je ne veux pas aller au-delà de ce qu'il me demande. Et c'est pourquoi le principe d'Abraham, lorsqu'il a reçu la promesse, Dieu va lui dire: voilà le signe. Le seul signe que je vais te donner, c'est la séparation. Il faut séparer, il faut couper. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très très important. Nous avons un contrat, nous l'avons chacun une moitié. Ne croyez pas que Dieu vous a donné plus que vous n'alliez lui donner. C'est 50-50. Dieu dit à Abraham: 50-50, coupe par le milieu, sépare, coupe en deux. Et il est dit très clairement, il a coupé les animaux. Il s'écrit clairement, verset 10, je le lis, chapitre 15, 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, moitié-moitié, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Autrement dit, l'alliance, c'est se regarder l'un l'autre. Je te regarde, tu me regardes. Dieu, je te regarde. Et Dieu dit: et moi, Dieu, je te regarde. Et maintenant, le contrat on va le réunir. Mais il y aura des difficultés. À certains moments, il faudra passer par la difficulté. Il faudra supporter parfois oui, je dirais les difficultés que nous pouvons avoir. Quelle est cette image fantastique? C'est l'image du feu. Le feu va passer au milieu. Je voudrais maintenant expliquer encore un point très important. Il est écrit que, et je saute quelques versets, et nous lisons le verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Ici, nous sommes dans un texte absolument surprenant, puisque nous avons de nouveau ici une même histoire qui va se reproduire à maintes reprises. Abraham est saisi d'une grande frayeur, une obscurité terrible saisie. Lorsque j'ai lu le texte, un profond sommeil tomba sur Abraham. Eh bien, si vous relisez le texte, je le lis ici donc dans le livre de Bereshit, au chapitre 2, verset 21, il est écrit Tardema, qui veut dire un profond sommeil. C'est le même mot, Tardema, qui était employé dans le livre de Genèse pour dire que Adam, rappelez-vous de l'histoire, Adam, Dieu fit tomber sur lui un profond sommeil, et lorsque le sommeil est tombé sur lui, qu'est-ce qui s'est produit? Que s'est-il produit? C'est de là que Dieu a été cherché dans le côté de Adam, dans sa côte, dans sa limite, puisque le mot côte veut dire aussi la limite. Il a été chercher cette limite. Là où parfois nous avons l'impression que nous ne pouvons pas aller plus loin. Il va chercher la côte, la limite d'Adam dans ce profond sommeil. Pourquoi? Pour sortir la femme. Donc c'est très important que dans l'alliance que Dieu fait, à un moment donné, Abraham va tomber dans un profond sommeil. C'est ce que la Bible nous dit. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Exactement comme pour Adam. Un profond sommeil tombe sur Adam et Dieu va lui sortir la femme. L'alliance va produire une naissance. L'alliance va produire quelque chose. L'alliance ne peut pas nous laisser comme cela.
L'alliance est faite pour produire quelque chose. Lorsque l'homme et la femme sont séparés, lorsqu'ils vont faire alliance, qu'ils vont s'unir, une naissance va venir. D'ailleurs, on le voit lorsque Adam va s'unir avec sa femme, elle va donner naissance à quelque chose, à un être vivant. À Caïn, à Abel, plus tard à Seth. C'est à cause de la séparation, et de cette séparation va revenir l'union, parce que dans l'alliance, il faut une volonté des deux parts pour s'unir. C'est pas seulement Dieu veut, non. Si on croit que c'est seulement parce que Dieu veut, on se trompe, mais complètement. Ce n'est pas parce que Dieu veut seulement, c'est parce que nous aussi, nous nous investissons dans l'alliance. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'ils ne s'investissent dans rien du tout. Ils ne veulent pas s'investir dans l'alliance, ça ne les intéresse pas. Ils veulent tout recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Il n'y a pas d'alliance sans investissement. Il n'y a pas d'alliance sans un profond sommeil. D'ailleurs, regardez comment le Messie agit. On dit que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. Ok, d'accord. Mais il faut prendre ça dans le contexte aussi. Comment Jésus a-t-il pu engendrer hors de son corps une humanité? Mais regardez ce qui est écrit dans les évangiles. Il est dit que sur le Messie est tombé dans une grande angoisse, une grande frayeur la nuit. Au jardin des Oliviers, c'était la nuit. Le soir est en train de tomber. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Il est dit qu'un profond sommeil tomba sur Adam. Eh bien, je vous dis qu'il est tombé sur le Messie à Gethsémane comme un profond sommeil. Il est dit que des angoisses terribles saisissaient Jésus. Mais il était jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour engendrer l'humanité nouvelle. C'est l'alliance. Dieu fait alliance avec le Père. Il dit, moi je donne ma vie au Père, le Père me donne sa vie, mais il faudra passer par ce principe de la mort. Un profond sommeil. D'ailleurs, remarquez bien que lorsque Jésus parle de la mort, il ne dit pas elle est morte. Lorsqu'il parle de la jeune fille, qu'est-ce qu'il dit? Elle dort. Et de cette mort va sortir une vie nouvelle. De cette mort va sortir la vie. Nous sommes toujours dans le même principe. Ce n'est pas des choses nouvelles que Dieu crée chaque jour. Non, ce ne sont pas des choses qu'il crée chaque jour. C'est une chose qui est établie définitivement et dans lesquelles chacun d'entre nous, le Messie compris, rentre. Et ces principes divins vont produire l'alliance, vont produire la naissance. Il n'y a pas de naissance sans alliance, point. Qu'on le comprenne définitivement. Et l'alliance, c'est chacun à sa part du contrat. Ce n'est pas deux contrats différents qui s'unissent, c'est un seul et même contrat qui était partagé. Et lorsqu'il est partagé, pour que cela fonctionne, il faudra de nouveau le réunir. C'est pourquoi Dieu est obligé de diviser, de séparer de la dame la partie femme pour que par la suite il puisse se réunir à nouveau pour former une humanité qui va naître. Il en est de même pour Abraham, un profond sommeil. Rachi, le commentateur de la Bible, nous dit ceci en parlant d'Abraham. Il nous dit, lorsqu'Abraham a eu une grande frayeur, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a très probablement vu, en vision, en révélation, l'exil du peuple d'Israël. D'ailleurs, il le parlera plus tard, ton peuple sera exilé pendant 400 années. C'est absolument extraordinaire ce texte. Et lorsque Dieu parle à Moïse, il va reprendre cela, les mêmes paroles, les mêmes mots. Alliance, oui, alliance, mais n'oublie pas l'alliance, cette alliance particulière. Et je vous dis ceci, clairement, que l'on comprenne définitivement ce que je dis. Il n'y a pas deux contrats dans une alliance, il y a un seul contrat. Ce contrat, Dieu va le couper. Couper, c'est l'image de la mort. Je te coupe en deux, tu es mort. Et le feu va devoir passer. Je te coupe en deux, tu es mort. Mais, je vais te réunir. Si tu acceptes de venir devant moi, et moi devant toi, et qu'ensemble nous nous unissions, ce contrat va se reconstruire, va se reformer, et de ce contrat viendra la naissance de la promesse. C'est extraordinaire.
Et il dit qu'il partagea les animaux. Mais il ne partagea pas tous les animaux. Les 2 oiseaux n'ont pas été partagés. Pourquoi les oiseaux, eux, ne sont-ils pas partagés, mes amis? Pourquoi? Parce que la colombe et la tourterelle sont face à face. Mais la colombe et la tourterelle, rappelez-vous, cette image extraordinaire de l'Esprit de Dieu. Lorsque Noé envoie la colombe, elle revient. Lorsque Jean va baptiser Jésus, la colombe, le ramier, l'oiseau va se poser sur le Messie. Et cet esprit messianique, vous comprenez bien, évidemment qu'il ne peut pas être divisé. C'est plutôt le contraire, c'est lui, l'esprit, qui va plutôt confirmer le rapprochement des 2 parties, l'une avec l'autre. C'est pourquoi elle partage des animaux selon la loi. Et Abraham est en train de mettre en pratique les prémices de la loi qui va venir avec Moïse. Mais lorsqu'il s'agit des oiseaux, alors il ne les touche pas. Ils sont chacun de leur côté, mais il ne les divise pas, il ne les brise pas, il ne les coupe pas par le milieu. On ne peut pas couper l'esprit. C'est impossible. L'esprit, c'est le don qui est venu sur l'Église. Rappelez-vous maintenant de quelques points fort importants. Comment l'alliance avec Abraham a-t-elle été confirmée? Mais par le feu. Vous savez qu'on parle, Jean-Baptiste dit quoi du Messie? Il va dire, il vous baptisera d'esprit et il vous baptisera de feu. On parle beaucoup de l'alliance, du baptême de l'esprit, n'est-ce pas? On parle beaucoup de cela dans les églises. Depuis le réveil de l'église de Pentecôte, on a parlé beaucoup du baptême de l'esprit. Mais ici, il est question du baptême de feu. Et remarquez bien que le feu, c'est l'élément indispensable de cette alliance, cette confirmation de l'alliance. Est-ce que dans l'épreuve, est-ce que dans le feu, nous sommes prêts à continuer l'union? Est-ce que nous sommes prêts à nous accrocher l'un l'autre à travers le feu? Lorsque le feu passera au milieu, lorsque quelque chose voudra séparer, est-ce que nous sommes prêts à continuer? Rappelez-vous de ce qui est écrit. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Abraham était un homme qui avait sauvé les âmes, qui avait fait des âmes et qui les avait sorties avec lui d'Ur en Chaldée. Et comment le roi de Sodome avait dit à Abraham, si tu me donnes les âmes, moi je te donne les richesses. Et Abraham a dit, tu n'auras rien de moi. Eh bien, regardez ce qui est écrit ici, au verset 11 du chapitre 15. Les oiseaux de proie, c'est-à-dire les carnivores, ceux qui sont là pour détruire, la promesse pour arracher, se jetèrent sur les cadavres. Le même système, c'est le même esprit que le roi de Sodome. Donne-moi les âmes, et je te donne les richesses. Ici, Abraham est en train de produire une alliance extraordinaire. Il est en train de mettre vis-à-vis lui et Dieu, et les animaux viennent, les oiseaux de proie viennent pour manger les cadavres, en disant non, l'alliance ne pourra pas avoir lieu, je t'empêcherai de le faire. Et qu'est-il écrit? Et Abraham les chassa. Combien de fois les oiseaux de proie essayent de tirer l'alliance que nous avons faite avec Dieu, n'est-ce pas? Cette histoire d'Abraham ne nous parle que de nous-mêmes. Yeshua dira, je donne ma vie de moi-même. Combien de fois le diable n'a pas essayé de retirer au Messie ce don qu'il avait fait de toutes sortes de façons possibles. Mais le Messie savait qui il était, connaissait le Père, connaissait son choix. Tu t'es donné à moi, je me donne à toi. Nous avons fait cette alliance, quoi qu'il arrive, je la garderai. Et les oiseaux de proie se jetèrent, s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Extraordinaire. Vient un profond sommeil. Abraham va tomber dans un sommeil profond, comme Adam, comme le Messie. Rappelez-vous le Messie dans la tombe.
Qu'est-ce qu'il fait dans la tombe? Il est dans un sommeil. Tout le monde croit qu'il est mort. C'est extraordinaire. Tout le monde croit qu'il est mort. Mais dans la pensée de Dieu, le Messie, ce n'est pas la mort, il considère qu'il est dans un sommeil, en attendant la résurrection, sans l'alliance du Messie avec le Père, il n'y a pas de résurrection possible. Il n'y a pas de résurrection. C'est ainsi que va naître, plus tard, Isaac, que va naître Israël, à cause des alliances, à cause du contrat unique et j'allais dire unique, et qu'il faudra réunir à nouveau pour qu'il devienne indivisible dans la pensée divine. Le contrat est indivisible. Mais est-elle indivisible? Ce contrat est-il indivisible dans la pensée d'un homme? Qu'est-ce que c'est qu'un divorce? Ben, simplement un contrat. Chacun a sa moitié, mais il y en a un qui ne veut plus remettre les deux morceaux ensemble. On se sépare. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Infidèle, la Bible nous dit, le prophète le dit. Israël infidèle. Tu t'es prostitué. Tu n'as pas tenu ton contrat avec moi. C'est ça ton problème, Israël. Voilà ce que Dieu est en train de prophétiser avec Abraham. Une grande frayeur le saisit. Mais pourquoi? Parce que dans sa vision, il est en train de se rendre compte que quelque chose va se produire plus tard. L'exil. Et il y aura même plusieurs exils, vous le savez. Mais Dieu restera fidèle. Et Dieu va dire, même si tu es infidèle, moi je resterai fidèle. Tu es infidèle, mais je resterai fidèle. De toute façon et jusqu'au bout, je serai fidèle. Amis, c'est par le feu. C'est par le feu. La difficulté, parfois, je dirais la souffrance. Et Dieu permet cela pour voir jusqu'à quel niveau nous allons continuer jusqu'au bout. Rappelez-vous, c'est dans le feu qu'Abraham reçoit la confirmation de l'alliance. Lorsque Moïse monte sur la montagne, il reçoit la loi, et la Bible nous dit clairement, et je crois que c'est ici dans, je voudrais relire peut-être, si je tombe sur ce texte, il dit au chapitre 19, verset 18, le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel Dieu y était descendu au milieu du feu. La loi a été reçue dans le feu. La loi, c'est l'alliance. Je te donne ma part, toi tu me donnes la tienne. Et ensemble on travaille, on s'unit, on fonctionne ensemble. Mais c'est dans le feu que je t'ai donné la loi. C'est dans le feu que je t'ai donné la promesse, Abraham. C'est dans le feu que le Messie va sortir vainqueur. Et c'est encore dans le feu que l'Église va être baptisée. Et je vous ferai remarquer une chose, qu'on ne nous fait jamais d'ailleurs remarquer. Je ne dis pas que je suis le seul à le dire, il ne faut pas exagérer. Mais j'ai quand même compris qu'un des premiers signes avant le parler en langue le jour de la Pentecôte, ce n'était certainement pas le parler en langue. Le premier signe, c'était le feu. Pourquoi? Elle s'est posée sur chacun d'entre eux. Pourquoi? Parce que c'est par le feu que nous allons savoir si réellement nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement par le parler en langue. C'est bien de parler en langue. C'est bien. Mais le feu précède toujours le parler en langue. Alors on nous parle de pentecôtisme, ok, pentecôtisme. Et les gens sont contents, on me dira je parle en langue. Mais lorsque l'épreuve va venir, lorsque le feu va venir, est-ce que nous garderons l'alliance? Lorsque le feu va venir, est-ce qu'Abraham va garder l'alliance? Lorsque le feu va venir, est-ce qu'Israël gardera l'alliance? Et puis c'est seulement par la suite que nous allons voir que l'Esprit va produire quelque chose. L'Esprit
va venir sur l'Église. Et que dit le Messie? Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Regardez encore ici quelque chose d'absolument formidable. La séparation. Il faut séparer pour que de nouveau l'Église et le Messie puissent se réunir. Comment? Par ce qui est le lien indivisible, l'esprit, la colombe, la tourterelle. L'histoire d'Abraham, pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée comme père élevé, père des nations, comme père d'Israël, comme père d'Isaac, comme celui qui va engendrer plus tard le Messie. Donc, toutes les nations seront bénies en qui? Dans la fidélité qu'Abraham a véritablement conservée jusqu'au bout, malgré toutes les difficultés, malgré ses erreurs, malgré ses manquements. Vous savez, il n'y a pas de géants dans la Bible qui ne soient que des géants. Même les géants dans la Bible ont des défauts et des faiblesses. Regardez David, regardez Abraham, regardez les différents grands hommes de Dieu. Il n'y a pas de différent, il n'y a pas de grand homme sans faiblesse. Mais ils ont gardé l'alliance. Ils ont gardé l'alliance. Un seul contrat.